verset 36-37, 2 Rois 17, verset 16 et 2 Chroniques 7, verset 22. Et ainsi, puisque tout a disparu, les lois, tout a disparu, les hommes incapables de marcher selon la parole de Dieu, eh bien, ainsi le temple de Jérusalem a été détruit. Il n'est resté, eh bien, que des ruines. Il n'y avait plus pierre sur pierre. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Michée 3,12 nous dit, eh bien, j'ai fait une ruine de Jérusalem. Alléluia. Parce que le Seigneur a vu l'abomination qu'il y avait dans le temple, dans le sanctuaire de Jérusalem. Et tous ceux qui étaient dans le temple, eh bien, adoraient, eh bien, des faux dieux, adoraient le soleil, adoraient la lune. Et au lieu, eh bien, d'avoir la face tournée vers l'Éternel, ils avaient leur face tournée vers les idoles et ils tournaient le dos, eh bien, au temple. Et en tournant le dos au temple, parce qu'il faut avoir les yeux sur le temple, c'est ce qu'on va voir plus loin, eh bien, ils se détournaient aussi de l'Éternel. Ézéchiel 8, versets 6 à 18, et Ézéchiel 9, versets 4 à 11. C'est pour cela que le Seigneur disait à la Samaritaine, « Femme, crois-moi, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jean 4, versets 20 à 24. Parce que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et nous voyons que le Seigneur, il avait un autre temple qu'il devait construire. Alléluia. Et ce temple-là, eh bien, c'est nos corps. Alléluia. Or, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Et tu ne souilleras pas ton corps, parce que c'est l'habitation de Dieu. 1 Jean 4, 13 nous dit, nous savons qu'il demeure en nous, par l'esprit qu'il y a en nous, pas par les esprits, mais par l'esprit qu'il y a en nous. Alléluia. Et nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Alors, le Seigneur, c'est pour cela qu'il disait à la Samaritaine, eh bien, femme, crois-moi, l'heure arrive, elle est déjà venue, que ce n'est pas sur cette montagne, Gazarim, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais on l'adorera en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur, il avait en lui-même un projet de détruire le temple de Jérusalem et de faire un temple nouveau avec un homme nouveau qui marchera selon, eh bien, la loi de la grâce du Seigneur, c'est-à-dire par l'amour. Alléluia. Et Jérusalem, selon la chair, Galates 4, 21 à 31, était devenu le symbole de l'Égypte. Jérémie 23, verset 14, Apocalypse 11, verset 8 et Galates 4, 21 à 31. Et tous ceux qui vont adorer à Jérusalem actuelle, parce que le Seigneur nous le dit, ça ne sera plus à Jérusalem qu'on va adorer, bien tous ceux qui y vont encore aujourd'hui, on appelle ces gens-là des sionistes, c'est-à-dire des faux chrétiens, des faux ouins, plutôt ceux qui plongent que ceux qui reçoivent d'en haut. Et on peut dire que pour toute chose, eh bien, il fallait passer par Jérusalem. On peut dire que Jérusalem, c'était là qu'on demandait au Seigneur les besoins qu'on avait dans ce temple. Et là, le Seigneur disait, eh bien, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez l'Esprit Saint. Acte 1, verset 4 à 8. Alléluia. Ne reçoit pas l'Esprit Saint dans la Jérusalem, eh bien, terrestre, qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, mais on la reçoit de la Jérusalem d'en haut. Alléluia, parce que l'Esprit est envoyé d'en haut. Ésaïe 35, verset 15. Alléluia. Et l'Esprit se répandit sur les disciples. Alléluia.
Et si on avait été fait prisonnier en temps de guerre, qu'on avait été emmené alors qu'on était juif, alors on ne pouvait pas aller dans le temple demander quelque chose au Seigneur dans l'Ancien Testament, mais il fallait avoir la tête tournée vers Jérusalem. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. On peut dire que Daniel, quand il a été prisonnier, eh bien ses prières, il fallait qu'il les adresse les yeux, le visage tourné vers Jérusalem. Il fallait tourner vers Jérusalem, c'est ce que nous dit Daniel 6, verset 10. 1 Roi 8, verset 44-45. 1 Roi 6, verset 34-35. Daniel 6, 10. 1 Roi 8, 44-45. 1 Roi 6, verset 34-35. Et on peut dire que les faux prophètes, au contraire, eh bien, au lieu d'être tournés vers Jérusalem dans l'Ancien Testament, eux, ils étaient tournés vers leurs idoles, vers le soleil, vers leurs gourous, vers on va dire, leurs faux prophètes. Ézéchiel 8, verset 16. C'est pour ça que le Seigneur disait, regarde, Ézéchiel, regarde, eh bien, par le trou lézardé, regarde ce que font les anciens d'Israël. Eh bien, les femmes pleurent Tammuz, et puis les hommes, eh bien, avec leurs figures sur les murs, leurs figures d'hommes, eh bien, ils m'ont tourné le dos. Alors, il fallait que le Seigneur abandonne la Jérusalem selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31. La Jérusalem qui tue les prophètes, Jésus a été crucifié à Jérusalem. Alléluia. Matthieu 13, verset 33, le Seigneur disait, eh bien, il est écrit qu'aucun prophète, eh bien, ne mourrait hors de Jérusalem. Matthieu 13, verset 33. Et ceux, bien sûr, ces gens de ténèbres, ils ont crucifié le Seigneur, qui avait abandonné la voie de Dieu pour leur tradition. Bien qu'en Christ, il est venu, ils ont préféré, eh bien, les ténèbres que Christ la lumière. Jean 1, verset 5, 9. Alléluia. Alors le Seigneur, il fallait qu'il bâtisse maintenant, eh bien, sa véritable assemblée, puisque les premiers nés d'Égypte, qui représentent les pharisiens, eh bien, le Seigneur il disait, eh bien, les premiers seront les derniers, mais les derniers seront les premiers. Et les derniers, ben, c'était les païens qui arrivaient, alléluia. Un peuple sans intelligence, alléluia. Et ceux-ci, les débauchés, on va dire tous ceux de mauvaise vie, eh bien, devaient marcher avec le Seigneur, alléluia. Bien sûr, une fois convertis, alléluia. Ça, c'était les élus du Seigneur. Alors, le Seigneur disait qu'il fallait qu'il bâtisse sa véritable assemblée spirituelle, la nouvelle Jérusalem céleste, qui ne fait pas partie de ce monde, mais qui est d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes d'en haut et ils sont d'en bas. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Joël, Apocalypse 21, versets 1 à 10. Pardon, Joël 3, verset 17. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 27. Dans cette Jérusalem, aucun, quelqu'un qui serait impur ne peut rentrer dans la ville sainte. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Tandis que dans cette Jérusalem actuelle, eh bien, il y a toutes les religions possibles, il y a toutes les vomissures possibles, ils ont refusé le Seigneur, ils ont abandonné la loi de Dieu et ils sont devenus charnels. Et le Seigneur, il les compare à l'Égypte. Et là, le Seigneur, eh bien, il a bâti, eh bien, son assemblée. Alléluia. Il a bâti son assemblée. Matthieu 16, 18, je bâtirai moi-même mon église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas un homme qui l'a bâti, mais c'est Christ qui a bâti son église. Christ a bâti son corps, parce que l'église c'est le corps du Christ, et nous sommes les membres du corps. Alléluia. Je bâtirai, eh bien, mon temple. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu, et ne savez-vous pas que Dieu habite dans vos corps. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On peut dire encore que les musulmans, eux, ont aussi la tête tournée vers la Mecque, parce que quand ils prient vers la Mecque.
Donc ils prient vers la Mecque, mais ils n'ont pas les yeux tournés non plus vers le véritable Dieu, ils prient vers la Mecque. Et quand ils sont tournés vers la Mecque pour annoncer des prières, eh bien, ils s'adressent aussi à leur Dieu. Et le Vatican, on peut dire aussi les papes, on peut dire aussi comme Branham, Branham est toujours représenté avec un petit nuage sur la tête. Et les autres gourous, on peut dire que les adeptes ont les yeux tournés vers ces gens-là. Et c'est ce qui fait leur perte. Et la parole de Dieu nous dit que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Car le Seigneur a bâti sa véritable Église. Matthieu 16, 18. Et on doit l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 20 à 24. La parole de Dieu nous dit que le libérateur vient de Sion. Le libérateur ne venait pas de Rome, c'était pas un pape, c'était pas un Constantin. Le libérateur vient de Sion. Alléluia. C'est-à-dire de la Jérusalem d'en haut. Alléluia. On peut dire qu'il y a deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem d'en bas qui est Agar, qui est la chair. Ça, c'était la femme d'Abraham. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, ces deux femmes, Agar et Sarah, ces deux allégories, ces deux alliances. Alléluia. Donc nous voyons que là, il y avait deux alliances. Et la parole de Dieu nous dit que le salut vient de Sion, mais non de Rome. Romains 11, verset 26, Ésaïe 59, verset 20-21. La parole de Dieu nous dit que Christ a été oint sur la montagne sainte. Et pourquoi qu'il a été oint sur la montagne sainte, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 2, versets 6, 7, 8, 12, Psaume 2, versets 6, 7, 8, 12, pourquoi que Christ a été oint pourquoi que Jésus a été oint sur la montagne sainte, la parole de Dieu nous dit, pourquoi ? Parce que la montagne sainte, dans la parole de Dieu, c'est l'assemblée de Dieu. Et Christ a été oint comme roi, comme dirigeant, il est la tête du corps de l'Église, puisque c'est lui la tête et nous sommes le corps. Il a été oint comme roi sur son assemblée. Alléluia. Il a été oint comme roi sur son assemblée. Et on peut dire que pardon. On peut dire que les rois de l'ancienne alliance aussi, quand ils étaient désignés par l'Éternel pour être les dirigeants du peuple, il fallait aussi qu'ils soient oints pour régner sur l'assemblée. 1 Samuel 9, verset 16, 1 Samuel 9, verset 16, 2 Samuel 5, verset 3, et 2 Rois 9, 3. 2 Rois 9, 3. Et c'est pour ça que Christ, il a été oint, sur la montagne sainte, sur l'assemblée des premiers-nés, c'est-à-dire sur son peuple, et nous sommes son peuple. Psaume 2, versets 6, 7, 8, 12. Alors on peut dire que Christ aussi, il est le roi aussi, des îles. Parce que les îles, dans la parole de Dieu, ça représente les païens. Et les païens, quand on parle des extrémités de la terre, dans la parole de Dieu, ça représente aussi les païens. Les îles représentent les païens, les extrémités de la terre représentent les païens. Et le Seigneur a été oint sur cette montagne, qui représente aussi, les païens convertis avec les juifs convertis qui font que c'est la montagne sainte de Dieu, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 1 à 10. Alléluia.
pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les disciples ont été aussi aux extrémités de la terre annoncer l'évangile. Et le Seigneur il disait, eh bien, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Et les îles dans la parole de Dieu, Sophonie 2, 11, les îles sont les symboles des nations. Les îles sont les symboles des nations. Ésaïe 41, verset 1, 5. Ésaïe 41, verset 1, 5. Genèse 10, verset 2, 3, 4, 5. Jérémie 16, verset 19, 20, 21. Acte 13, verset 44. Acte 13, verset 44 à 52. Je vous donne quelques versets comme ça, si vous voulez voir dans la parole de ce que je dis pour retrouver, alléluia, ou faire une étude. Nous voyons que les îles, eh bien, ce sont les nations, et quand on parle des extrémités de la terre, ce sont aussi les nations. Alléluia. Acte 1, verset 4, 8, et Romains 10, verset 18 à 21. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le salut a touché les extrémités de la terre. C'est-à-dire, le salut a touché aussi les païens. Psaume 98, verset 2, 3. Ésaïe 52, verset 10. Et Ésaïe 5, verset 26. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a été consacré roi sur sa montagne sainte. Psaume 2, versets 6, 7, 8. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on peut dire que l'assemblée est bien sainte, dans Hébreux 12, 18 à 24, eh bien c'est un nouveau peuple. Ce sont des hommes et des femmes, on va dire des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, avec un esprit nouveau, alléluia, qui n'appartient pas au monde, qui ne fait pas partie du monde, alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur, eh bien, il avait donné l'ordre, eh bien, à Salomon de construire ce temple, et il avait dit à chaque fois qu'il se passera dans ce temple des choses, à chaque fois que vous aurez des choses dans votre cœur, et qu'il faudra que vous demandiez à l'Éternel par la prière, eh bien, que ce soit selon ma volonté, bien sûr, eh bien, je vous écouterai. Je serai là comme un père à vous écouter. Et je vous écouterai. Et on peut dire aussi, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, je serai pour vous des fils. Alléluia. Mais là, on voit que le peuple d'Israël s'est détourné du Seigneur. Et quand le Seigneur il a dit, eh bien voici, puisque vous êtes détournés, si ces lois devenaient à disparaître devant moi, dans Jérémie 31 à 31, Jérémie 31, ouais, 31 à 36, eh bien nous voyons que l'Éternel a aussi eh bien, rejeté ce peuple. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 95, 11, ils ne rentreront pas dans mon repos. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le repos de Dieu, puisqu'ils étaient eh bien, contre le Seigneur. Alléluia. Et dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc c'est ça le vrai repos. Le vrai repos, c'est quand on rentre dans la présence du Christ. On est en repos. Alléluia. On n'a plus besoin eh bien, de faire quoi que ce soit, parce que quelqu'un qui est sauvé par grâce, il n'a pas besoin de faire des œuvres. Ils peuvent simplement faire des œuvres de charité, d'amour. Si vous voyez quelqu'un qui est dénudé, qui voit quelqu'un qui a faim, qui a soif, ça c'est encore spirituel dans la parole de Dieu, ça veut dire beaucoup, encore autre chose, bien sûr, hein, ça c'est donner la nourriture spirituelle. Mais si on voit aussi quelqu'un qui, on va dire, physiquement manque de quelque chose, et par amour, eh bien, parce qu'on appartient au Seigneur, eh bien, et puis notre cœur est ouvert au Seigneur, eh bien, on va aider cette personne. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas des œuvres qui vont nous sauver, mais c'est des œuvres de charité. Alléluia. C'est pour ça que la Bible elle dit que Christ, eh bien, il a élu ses servantes et ses serviteurs
et qu'il a fait des œuvres déjà d'avance, et qu'il les a mis devant nous, afin que nous les mettions en pratique. Alléluia. Mais nous sommes sauvés par grâce, et une grâce, c'est une chose que l'on ne mérite pas, c'est-à-dire on est simplement sauvé selon le choix de Dieu, mais pas notre choix à nous. Alléluia. Donc je voulais vous dire simplement, partager avec vous, que le temple de Jérusalem, a été détruit, et le Seigneur disait à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront plus sur cette montagne ni à Jérusalem, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà, lui, dans son dessein, on va dire, dans son plan, de faire un homme nouveau, et que nous serions le temple de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Samaritaine, elle se demandait, vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais le Seigneur a dit non, c'est fini ça, on n'adore plus à Jérusalem. Et tous ceux qui vont adorer aujourd'hui à Jérusalem, même au mur des lamentations, parce qu'ils se lamentent sur un mur, et ils ont mis un mur entre eux et Dieu. C'est pour ça que le Seigneur il appelle ce mur-là le mur du péché. C'est sur vos péchés qui mettent un mur. On peut dire que ces gens-là n'ont pas compris la parole de Dieu. Et ceux qui disent qu'il y a un temple qui va revenir à Jérusalem, c'est une pure abomination devant le Seigneur. Le Seigneur, il n'a jamais dit qu'il remettrait un temple de pierre, comme il avait fait dans l'Ancienne Alliance. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'il a dit, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, et on ne se rappellera plus qu'elles sont passées. Parce que le Seigneur ne se rappelle plus du passé. Comme nos péchés, il dit, je ne me rappelle plus de vos péchés. Je les ai effacés. Et tout le reste, le Seigneur, il dit, tout cela disparaîtra.